car toutes les têtes tournent vers toi, mais ne retournent jamais dans la honte et la confusion. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, Seigneur, à partager ta parole, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Merci pour ce privilège, Jésus, que tu as mis en nous. Merci, Jésus, parce que tu nous as appelés tes enfants. De te connaître, de marcher sur ta parole. Seigneur Jésus, je remercie ton nom entre tes mains. Nous voulons que, Seigneur, tu sois le contrôleur de ces moments. Que tu prends contrôle de cet instant, Jésus. Que tu prends contrôle de tous les appareils que nous allons utiliser. Que tu prends contrôle de nos vies et que tout point de l'ennemi soit rendu. Parce que tu es là, merci nous pour glorifions ton Saint-Nom. merci pour Tu es exalté, tu es magnifié, Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es accorde-nous exalté. l'intelligence et la Oui, sagesse cher de Saint-Esprit, merci comprendre pour ta ta présence, parole. Père, merci parce que tu es le Dieu de grâce. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu ne changes pas. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Papa, nous glorifions ton Saint-Nom parce que c'est toi le Yahweh, Yahweh de notre vie. C'est toi le Yahweh, le seul qui peut nous conduire. Yahweh, le seul qui peut nous diriger. Yahweh, le seul qui peut marcher avec nous. Yahweh, le seul qui peut, lui seul peut nous conduire. Lui seul peut marcher avec nous. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta victoire. Merci pour ta domination. Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es souverain. Oh Dieu de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Dieu de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es souverain. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour, Seigneur, ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que, Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Merci parce que tu veux nous enseigner. Merci parce que tu veux nous conduire. Merci parce que tu veux nous guider. Merci parce que tu veux marcher avec nous. Merci parce que tu veux nous parler. Oui, Seigneur, nous sommes là. C'est parce que tu veux nous parler. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Le Dieu de grâce, merci. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère qui me suit. Merci pour ta présence dans la vie de ma soeur qui me suit. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de grâce. Nous sommes là parce que nous voulons, Seigneur, ensemble, avec l'Esprit, Seigneur, comprendre les Écritures. Donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse, donne-nous la compréhension de la parole. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Dieu de grâce, merci parce que tu es souverain. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu mérites la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es souverain. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es célébré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu de grâce. Père, tu es élevé au-dessus de tout. Père, tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Papa, tu es élevé au-dessus de tous les rois. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Nous glorifions ton Saint-Nom. Et à part toi, il n'y a personne. Père, merci parce que tu es souverain. Père, merci parce que tu es célébré. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu es là, tu règnes au milieu de nous. Alors, Papa, nous voulons que tu nous parles. Papa, nous voulons que tu nous conduis. Nous voulons que, Seigneur, tu sois au contrôle, Papa. Merci pour ce temps d'intercession. Merci parce que, Seigneur, c'est la connaissance de la parole. C'est ça, nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole. Nous voulons que tu nous révèles la parole. Nous voulons que tu nous conduis. Nous voulons que tu nous éclaires, Papa, dans ta parole. Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci pour ta présence, merci pour ta main puissante, merci parce que tu es là au rendez-vous. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Gloire te soit rendue, honneur à toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous te bénissons. Merci pour tout, Papa. Gloire à toi parce que tu ne changes pas. C'est au nom puissant de ton Fils Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Merci beaucoup. Nous disons Amen, 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 Amen. Merci, nous bénissons le Seigneur, merci beaucoup. Sois béni mon frère Edgar, depuis la Centrafrique, tu es béni. Alors nous disons merci Seigneur, merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Alors le Dieu que nous servons, le Dieu que nous glorifions, le Dieu que nous adorons est fidèle. Alors nous allons partager tout que tu peux la parole de Dieu et puis nous allons prier le Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur. Nous allons tous prier le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit. Alors nous sommes déjà dans le livre de Genèse, qui est le commencement, comment la création, comment Dieu a créé, comment Dieu a rétabli les choses. Alors nous allons un peu parler, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 11 déjà. Alors nous allons voir ce que la Bible dit dans le Genèse chapitre 11. Il y a une histoire qui nous a touchés. Alors nous voulons te partager cette histoire afin que tu puisses comprendre. Et au travers de cette histoire, nous allons prier le Seigneur. Alors lisons la Bible, nous sommes dans le Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 11 déjà, je commence au verset 1er. La Bible dit toute la terre avait une seule langue
et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinia. Et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons-y, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons encore une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, c'est très important, et l'Éternel dit, dis avec moi, et l'Éternel dit, alléluia, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de le faire. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, oh Seigneur, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. Dieu est en train de te parler, en train de me parler. Après le déluge, après que Dieu a détruit la terre par l'eau, Noé était sorti avec ses femmes, ses enfants, et les femmes de ses enfants, ils étaient sortis. Ils commencent à se multiplier sur la terre. Il me dit que vers l'Orient, les hommes étaient sur la terre. Ils ont décidé. Ils disent que non, cette fois-ci, on va bâtir un tour du ciel jusqu'à atteindre le ciel. Et quand Dieu a dit, la Bible dit que Dieu est venu voir ce que les hommes se sont entendus pour faire. Et quand Dieu était venu, Dieu a vu, Dieu a décidé, Dieu a dit, s'il laisse l'homme, c'est pourquoi Dieu a décidé, Dieu a dit, s'il laisse l'homme, voici, ils ont maintenant un seul, ils sont un. Et maintenant ils sont un et ils ont une même langue. C'est pourquoi rien ne les arrêtera de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, c'est ça l'union. Dans un couple, s'il y a l'union, dans une famille, si les gens sont unis, dans un groupe, si les gens sont unis, rien ne pourra les empêcher. Regardez ce que le Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre dit. Rien ne pourra empêcher ces hommes de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi le diable, pour détruire les familles, le diable, pour détruire les couples, le diable, pour détruire un groupe, le diable, pour détruire un peuple, il préfère amener la division. C'est qu'il faut que ces gens-là aient différentes langues. Il faut qu'il y ait de différents langages. Il faut que les pensées ne soient plus les mêmes. Il faut qu'ils n'aient plus les mêmes visions afin qu'ils puissent les détruire et qu'ils puissent les diviser. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, cette parole est pour toi. Regarde pourquoi vous êtes divisé dans votre famille. Regarde pourquoi dans votre couple rien ne marche. Regarde pourquoi dans votre relation. Vous avez commencé une relation. Vous avez bien commencé. Mais regarde ce qui se passe actuellement. Il y a division partout. Il n'y a plus d'entente. Les choses ne marchent pas. Celui-là pense ça, l'autre pense ça, l'homme est en train de dire qu'on va faire ça, la femme est en train de dire qu'on va faire ça. Il n'y a pas de même vision, il y a de division. C'est pourquoi rien ne marche dans votre couple. C'est pourquoi rien ne marche dans votre famille. Trop de division. Parce que le diable vous a amené à avoir de différents langages et maintenant du coup vous êtes perdus. Parce que le diable, pour régner, il faut qu'il divise. C'est pourquoi le diable, pour régner dans une famille, il faut qu'il divise la famille. Pour régner dans un couple, il faut qu'il divise le couple. Pour régner dans un groupe, il faut qu'il divise le groupe. Il faut que le groupe soit divisé. Afin que le diable puisse y régner. Afin que le diable puisse amener son règne. Afin que le diable puisse siéger. C'est pourquoi ce soir, je refuse. Le grand Dieu a dit, il ne peut pas les empêcher. La seule chose à faire, il fallait amener différentes langues pour qu'ils ne puissent pas s'entendre et que maintenant ils commencent pas à se diviser. Pour qu'ils commencent à se haïr. Pour qu'ils commencent à ne plus travailler ensemble et pour qu'ils commencent à se retarder. Regarde pourquoi vous êtes retardés. Regarde, pourquoi tu es retardé? C'est parce qu'il n'y a pas d'entente. Entre toi et ta mère, il n'y a pas d'entente. Entre toi et ton père, il n'y a pas d'entente. Vous qui avancez bien,
Vous faisiez les choses bien. Les choses étaient en avant. Regardez, quand la division est venue, quand le frère, ou bien le cousin, ou bien la soeur a commencé par dire non, moi je ne veux pas ça, moi je veux qu'on fait comme ça. Quand il sort de la vision, la division commence par venir. Il n'y a plus entente. Il n'y a plus entente entre papa et maman. Il n'y a plus entente entre grand frère et petit frère. Il n'y a plus entente entre grande soeur et petite soeur. Il n'y a plus entente dans la famille. Les gens se divisent de part et d'autre. Parce que pour diviser, le diable a amené de différents langages pour pouvoir vous séparer, vous diviser et diviser votre couple. C'est pourquoi restez unis dans l'amour de Dieu. Ayez des mêmes visions. Ayez des mêmes visions dans votre couple. Ayez des mêmes visions dans votre vie. Ayez des mêmes visions dans votre famille. Pour que vous puissiez avancer. Ayez des accords pour que vous puissiez avancer. Parce que le diable, pour régner, il va vous envoyer des mauvaises pensées, des pensées différentes pour pouvoir vous diviser, pour pouvoir vous séparer et pour pouvoir régner dans votre vie. Parce que lui, quand il règne, regarde ce qu'il amène. Il amène la mort. Lui, quand il règne, il va amener quoi? Il va amener des maladies chroniques. Lui, quand il règne, il va amener la pauvreté. Lui, quand il règne, il va amener tout ce qui est à lui. Il va amener ça dans votre famille. Et les gens sont bloqués. Les gens ne se marient pas. Il y a palabre partout. Il y a division. Petite soeur, grande soeur, il n'y a pas d'entente. La famille est divisée. Parce que le diable a déjà amené la division. Parce qu'il a déjà donné des différents langages aux hommes de la famille. Et les gens ne s'entendent pas. Je vais pas aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, je vais prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi, je vais prier pour moi. Tu vas prier pour ta famille, je vais prier pour ma famille. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je veux sortir du désordre de Satan. Je veux que ma famille sorte du désordre de Satan. Je veux sortir, je ne veux pas rester dans le désordre. Je ne veux pas rester dans le désarroi. Je ne veux pas rester dans le désespoir. Parce que c'est le seul qui peut te faire sortir, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués, chargés. Peut-être tu es fatigué de ces désordres. Il n'y a pas entente, il n'y a pas de réunion de famille. Les gens sont divisés. Les gens vivent par famille. Les gens ne sont plus unis. Mais Dieu veut que vous soyez unis. Parce que le diable sait que si vous êtes unis, le diable sait que si vous êtes ensemble, vous allez être une terreur de son royaume. C'est pourquoi il faut que vous soyez divisés pour que les choses ne marchent pas. Alors prie le Seigneur, prie pour toi-même Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Père, merci parce que tu es digne, tu es célébré, tu es exalté. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Merci pour, Seigneur, ta bénédiction. Père, merci pour tout. Merci parce que tu es célébré. Papa, merci parce que tu es exalté. Merci parce que tu ne changes pas. Père, merci parce que tu veux que nous restons unis. Tu veux que je reste uni avec ma femme. Tu veux que je reste uni avec ma famille. Tu veux que nous restons unis dans notre famille. Et que Seigneur, l'ennemi, si nous restons unis, si nous sommes soudés, l'ennemi ne viendra pas rentrer. L'ennemi ne viendra pas nous diviser. L'ennemi n'amènera pas la maladie. L'ennemi n'amènera pas la mort. L'ennemi n'amènera pas la pauvreté. L'ennemi n'amènera pas les mauvaises pensées. Si nous sommes unis, si nous avons une seule vision que nous suivons, Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Pardonne-nous de notre ignorance. Parce que nous ne savions pas. C'est pourquoi nous vivons, Seigneur, dans ce désordre. Dans trop de désordre dans nos familles. Dans trop de désordre. Et l'ennemi nous manipulait. Mais aujourd'hui, tu as ouvert les yeux. Tu as ouvert les yeux de mon frère qui me suit. Tu as ouvert les yeux de ma soeur qui me suit. Seigneur, nous voulons que tu règnes maintenant au milieu de nous. Seigneur, nous voulons que tu sièges dans le couple de mon frère qui me suit. Siège, Seigneur, dans la famille de mon frère qui me suit. Siège dans la famille de ma soeur qui me suit. Siège dans sa famille. Le Seigneur longtemps souffert. Il est temps maintenant que tu les réunisses. Il est temps, Seigneur, que ces désordres, que ces mésententes disparaissent dans les familles maintenant. Et chaque Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens maintenant consoler ces couples-là. Viens maintenant, Seigneur, faire souder ces couples-là. Viens maintenant et règne Saint-Esprit. Pour que l'union puisse revenir dans les familles. Pour que les familles puissent être soudées. Et pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Nous voulons rester unis dans ton amour. Et que ton amour qui réside en nous. Que ton amour qui demande. La Bible dit que ton amour est répandu par le Seigneur dans nos cœurs. Et que cet amour, Seigneur, nous aide à être unis, à supporter les uns les autres. À demeurer dans l'union. À demeurer dans l'union. Et que l'ennemi ne puisse pas trouver de place pour nous détruire. Et que l'ennemi ne puisse pas trouver de place pour, Seigneur, nous terrasser. Et que l'ennemi ne puisse pas trouver de place pour nous abattre. Seigneur, merci. Parce que nous savons que tu es là. Dieu de grâce, merci parce que tu es souverain.
Dieu de grâce, merci parce que tu es puissant. Nous allons prier maintenant pour cette semaine. Nous allons recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de grâce. Nous recommandons cette semaine qui vient de commencer entre tes mains, papa. C'est une semaine de victoire, c'est une semaine de gloire, c'est une semaine de témoignage. Alors Père, nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu sois au contrôle de lundi. Seigneur, je prie pour lundi, je prie pour mardi, je prie pour mercredi, je prie pour jeudi, je prie pour vendredi, je prie pour samedi, je prie pour dimanche. Je couvre cette semaine par le sang de Jésus. Cette semaine est sécurisée par le sang. Toute flèche de l'ennemi, Seigneur, toute flèche de l'ennemi au travers des féticheurs, au travers des sorciers, au travers, Seigneur, les manipulateurs, au travers des enchanteurs, contre nos vies, contre nos couples, contre nos activités, contre nos projets, contre nos études, contre nos mamans, contre nos papas, contre mon frère qui me suit, contre ma soeur qui me suit, contre sa famille, contre ses projets. Nous déclarons tout cela nul et sans effet. La Bible dit dans Ésaïe 7 au verset 7 que toutes ces choses, que tout projet de l'ennemi, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans le sang de Jésus. La semaine est sécurisée par le sang. La semaine est enveloppée par le sang. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que nous sommes bénis en toi, Seigneur. Parce que notre bénédiction n'est pas telle, mais notre bénédiction est céleste. Et que nous sommes bénis. Nous sommes enveloppés par le sang de Jésus. Papa, gloire à toi parce que tu es souverain. Seigneur, merci parce que tu es digne. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais, papa. Merci pour ce mois d'octobre. Oui, ce mois est béni. Ce mois est sécurisé par le sang de Jésus. Oui, c'est un mois de victoire. C'est un mois de victoire. C'est un mois de domination. C'est un mois, Seigneur, nous allons témoigner que tu es Dieu. Tu vas faire en nous des grandes choses. Et nous prenons possession de tout ce que tu as préparé pour nous. Je prie pour mon frère qui me suit. Je prie pour ma soeur qui me suit. Seigneur, je lève ma main droite et je déclare que tes plans, Seigneur, dans sa vie, parce que tu as dit dans Jérusalem que tu connais les projets, que tu connais tout ce que tu as établi et tout ce que tu as préparé pour la vie de mon frère, tout ce que tu as préparé pour la vie de ma soeur, et que ça s'accomplisse au nom de Jésus, que ces choses s'accomplissent au nom de Jésus, que ces choses soient bénies, que ces choses se réalisent au nom puissant de Christ Jésus, que ces choses se réalisent dans la vie de mon frère, que ces choses se réalisent dans la vie de ma soeur. Je prie pour sa vie, je prie pour ses projets, je prie pour ses recherches, je prie pour sa maman, je prie pour son papa, je prie, Seigneur, pour ses projets. Tout ce que l'ennemi a préparé contre sa vie, tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur, contre ses projets, contre sa famille, contre sa femme, contre, Seigneur, son mari, Seigneur, que tout, je déclare nous les sangs de paix, je lève ma main droite et je déclare nous les sangs de paix au nom de Jésus. Que mon frère soit béni. Que mon frère demeure dans la bénédiction. Que mon frère prospère dans la bénédiction. Et que dans cette semaine, qu'elle témoigne que tu es Dieu. Et que dans cette semaine, elle témoigne. Que cette personne qui me voit, que cette personne qui est connectée, témoigne que tu es Dieu. Oui, Seigneur, ce que cette personne a attendu depuis très longtemps, peut-être des années, peut-être des mois. Mais Seigneur, tu vas le faire. Parce qu'elle est connectée, Seigneur, à cette parole. Parce qu'elle est connectée. Je cherche juste un point de contact. Parce qu'elle est connectée, Seigneur, tu vas libérer ta gloire sur sa vie. Parce qu'elle est connectée, tu vas libérer ta même puissance sur sa vie. Parce qu'elle est connectée, tu vas réaliser de grandes choses dans sa vie. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. La Bible dit à la mention du nom de Christ Jésus, tout genou fléchira. Tout plan de l'ennemi, tout projet de Satan, tout projet satanique, tout projet démoniaque, tout ce qu'ils ont comploté, Seigneur, contre sa vie, ne réussira pas. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Parce que ta parole déclare dans Ésaïe 7 que ça n'arrivera pas. Et puis ça n'aura pas lieu. Ça n'arriverait pas dans sa vie, ça n'arriverait pas dans sa famille, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci infiniment. Alors nous sommes reconnaissants. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Merci parce que tu es digne. Père, tu es élevé, tu es célébré, tu es exalté. Alléluia, gloire à toi. Oh, l'Éternel des armées, merci parce que tu es dit. Oh, Dieu de victoire, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, merci Papa. Alléluia, nous glorifions ton Saint-Nom. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, nous glorifions ton Saint-Nom. Le Dieu de victoire est là, le Dieu de grâce est là. Seigneur, merci parce que tu es digne. Oui, merci pour ta présence, Papa. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que tu nous as exaucés. Parce que tu nous as donné l'assurance. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu le ferais. Tu l'as déjà fait. Et nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci. Tu as dit, je le ferai. Tu l'as déjà fait. Amen. Nous sommes reconnaissants, Papa. C'est pourquoi nous disons merci à toi. Merci pour ces moments passés. Merci, Seigneur, pour ces moments passés au-devant de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, Papa. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es digne. Alors nous bénissons ton Seigneur parce que tu es célébré. Alors nous bénissons ton Seigneur parce que tu es capable. Dieu de grâce, merci parce que tu es souverain. Ah, gloire à toi, l'Éternel des armées.
Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es digne. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante dans la vie de mon frère. Merci pour ta main puissante dans la vie de ma soeur. Merci pour ta main puissante pour celui qui viendrait écouter ce message. Que Seigneur, ta grâce repose sur sa vie. Que ta puissance repose sur sa vie. Que Seigneur, ta victoire, ta joie repose sur sa vie. Nous sommes dans la décennie de la domination. Nous marchons dans la domination de Christ. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Gloire te soit rendue. Mon cher, cela va prier pour que tu le sois mon de prière. Merci Jésus de nous ouvrir les yeux. Merci Jésus de nous montrer à quelle importance nos bonnes ententes, Seigneur, a un impact sur la vie. Amen. Seigneur, donne-nous à nous entendre. Amen. Donne-nous à avoir un seul langage, Seigneur Jésus, avec nos familles, avec notre entourage. Que le diable ne vienne pas, Jésus, pour diviser. Au nom de Jésus, nous te recommandons toutes les familles entre tes mains. Que toutes les familles soient sécurisées et couvertes par le sang de Jésus. Que la paix et l'entente soient dans les familles au nom de Jésus. Car Seigneur Jésus, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Jésus de nous avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir parlé, Seigneur Jésus. Père, nous sommes reconnaissants pour cette soirée. Car au début, tu es avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga de notre vie. Seigneur, tu vas continuer cette soirée avec nous. Tu vas veiller sur notre nuit, sur notre réveil, sur notre sommeil. Nous te disons merci. Que cette semaine soit couverte par le sang de Jésus. Nous savons que nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur, à partager ta parole avec nos frères et sœurs. Seigneur, que leur vie soit couverte par le sang de Jésus. Et que toute attaque de l'ennemi soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Je remets chaque famille, chaque maison, chaque personne par le sang de Jésus. Merci. Donne-nous à nous toujours rapprocher de toi, à toujours rester attachés à toi. Que les choses de ce monde de Jésus ne nous éloignent pas de toi. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci parce que tu demeures avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Merci pour cette grâce. Que cette grâce que Dieu nous a accordée, que cette grâce repose aussi sur ta vie. Que la grâce de partager la parole de Dieu, la grâce de demeurer dans la crainte de Dieu, que la grâce de vivre Christ, que cette grâce soit en partage dans cette semaine au nom de Christ Jésus. Alors nous disons merci, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que cette semaine soit une semaine de victoire, que cette semaine soit pour vous une semaine de domination, que cette semaine soit pour vous une semaine de gloire. Si tu reçois, écris Amen, dis Amen et tu reçois cela. Que cette semaine soit pour toi une semaine de victoire, une semaine de domination, une semaine de gloire, une semaine de réussite, une semaine de faveur. Et que tu demeures dans la grâce de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, c'était le couple champion. Nous sommes toujours là pour prier pour vous. Priez aussi pour nous. Et que Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, continue cette marche avec nous. Continue de nous parler. Continue de nous guider. Alors nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés. La semaine prochaine, je crois que nous serons en ligne. Mais la semaine prochaine, nous serons toujours là pour des prières. Alors continuez parce que la prière, c'est quelque chose que Dieu aime. C'est quelque chose que Dieu veut. Et que nous prions. Restons dans la prière pour voir la main de Dieu. Peut-être tu as demandé des choses que tu n'as pas encore vues. Tu as demandé des choses que tu n'as pas encore reçues. Continue la prière. Continue de prier. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors nous bénissons le Seigneur dans votre vie. Mon frère Edgar, depuis la Centrafrique, que Dieu te bénisse. Mon frère Sawadogo, depuis le Burkina Faso, que Dieu te bénisse. Ma soeur Latacha, depuis la Suède, que Dieu te bénisse et que Dieu reste avec vous. Restez toujours connectés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu reste sur vous. Restez bénis. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Papa. Amen.